Emmanuel Gustave Samnick, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, qui revient avec nous ce matin sur cette gifle reçue par le président de la République française, Emmanuel Macron. Une gifle qui, vous vous en doutez, a fait le tour des réseaux sociaux. Qu'avez-vous pensé de ce geste surprenant d'un citoyen anonyme qui attaque physiquement un chef d'État? Je suis évidemment indigné et même scandalisé, comme la plupart des gens de bonne foi, des observateurs de bonne foi qui ont observé cette scène absolument surréaliste. Je constate que certains préfèrent en rire. D'autres ont encore des ressources pour vouloir en tirer des analyses ou des conclusions dans le registre politique. Parce que je vois beaucoup dans les réseaux sociaux qui supposent que peut-être que c'est un coup monté, c'est une scène de théâtre montée par les équipes de propagande du président français Emmanuel Macron, qui serait très bas dans les sondages et environ un an de la prochaine élection présidentielle voulait rebondir dans les sondages en s'attirant de la sympathie. Je dis, il n'y a aucune raison d'avoir même de la sympathie pour un tel geste qui a été posé, quelles qu'en soient les raisons, parce qu'on ne peut pas admettre que dans une civilisation moderne, de tels gestes soient perpétrés en public. On ne peut même pas, même en parlant de politique, dire que se réjouir de ce que, oui, un chef d'État en fonction a monté ce scénario pour voir sa cote monter. Je me réjouis donc des réactions très élégantes de toute la classe politique française. Tous les opposants à Emmanuel Macron ont condamné ce geste. Je m'associe à cette condamnation-là pour dire que cela ne doit pas se faire, cela ne doit pas se passer, et quelles qu'en soient les raisons. Parce que moi, je ne comprendrai jamais comment si d'aventure cet individu est un acteur de théâtre qu'on a loué pour venir faire ce jeu-là. Je ne comprendrai jamais pourquoi, par exemple, des individus se font payer pour aller supprimer la vie à d'autres. C'est quand même des gestes inqualifiables de toutes les façons qui ne peuvent pas être recevoir la moindre sympathie de ma part. Et qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent? Je pense qu'il faut rester toujours vigilant et ferme face aux attitudes des marginaux, face aux déviances, face à des gens pervers. Il y en aura toujours, c'est pour cela que la société humaine est organisée. Faut pas faire confiance à la vertu de tous les humains. Il y en a qui voudront toujours se mettre à marge de l'ordre établi, à marge de la façon globale de fonctionner. Mais si les sociétés humaines se sont organisées pour s'entendre sur un minimum de consensus pour qu'il y ait un État et que la vie en communauté ne soit pas une jungle, il faudrait rester ferme. Donc, vigilant, il faut être vigilant à tous les instants. Il faut être ferme face à de telles déviances. Appliquer la loi dans ce cas-là et ne pas faire la promotion de la bêtise, quels que soient les bords politiques ou idéologiques sur lesquels on se tient. Je parlais de la jungle tout à l'heure, mais on remarque que même les animaux sont organisés. Regardez comment les fourmis marchent. Je lisais encore un article dans un quotidien français, je crois le Parisien, qui racontait l'histoire d'un troupeau d'éléphants qui sème la zizanie en Chine en ce moment, qui a commencé à migrer il y a à peu près un mois. Il y a des mâles, il y a des femelles, il y a des petits, il y a des éléphantaux. Mais ils sont en groupe, ils ravagent les champs, des plantations des fermiers, mais ils continuent à avancer en groupe. Pourquoi les êtres humains ne peuvent pas s'entendre minimalement sur une discipline collective dans l'espace public? Donc, vigilance et fermeté de tous les instants. Parce que sinon, si on baisse les bras, les marginaux, qui sont la minorité, c'est-à-dire les déviants, les brigands, les bandits, les violents, les pervers sont la minorité. Mais ils ont plus de courage pour commettre leur forfait. Il faudrait donc que la majorité qui croit à l'état de droit, qui croit à la démocratie, continue à défendre ces valeurs-là. Parce que sinon, on laissera toujours les gens avancer
les malfaiteurs, les marginaux tentent des choses. Tant qu'on les laisse faire, ils vont continuer à avancer. J'ai appris aussi qu'il y a la nouvelle direction générale des impôts à Yaoundé a été cambriolée. Tous les bureaux sur les 11 étages. Est-ce possible? Au moment où nous tous nous sommes admiratifs devant le travail abattu par le directeur général des impôts, Modeste Moupa, non seulement sur le plan visuel, sur le plan infrastructurel, en termes d'équipement, un nouveau bâtiment qui abrite les bureaux, il y a un complexe sportif neuf qui a été construit dans une banlieue de Yaoundé. Il y a surtout, au niveau du fonctionnement, la dématérialisation qui permet de limiter la corruption qui est rampante dans ce corps de métier des impôts. Et donc, il y en a qui ne sont pas contents et qui veulent venir s'aimer la zizanie. Il faudrait que l'État soit fort et que la communauté nationale, de manière générale, soit solidaire de respect de l'ordre, de respect des principes républicains, de respect de la démocratie. Sinon, les marginaux, les pervers, les déviants, les malfaiteurs, les mafiosos vont prendre le dessus à force de commettre des actes spectaculaires, mais qui n'honorent ni leur propre personne, ni la personne humaine, encore moins la démocratie, dont nous défendons les valeurs jusqu'au bout.